Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite réalisation Memorydex. Aujourd'hui, je vais faire un petit Memorydex autour de cette poupette de Verallen Studio, hein. Donc c'est un tampon digital de Janet Klein. Donc c'est la poupette Margarita, donc une petite mexicaine toute jolie avec une magnifique robe. Vous l'avez un petit peu aperçue en début de vidéo. Donc je suis venue découper mon premier fond pour mon Memory Dex, donc mon fond coloré sur un fond gel presse et encre en spray ici. J'avais pour idée de travailler autour des teintes de vert. Donc ici, cette carte, on a un petit peu un vert jaune, un gris. Alors je dis j'avais pour idée parce que vous verrez, ce fond va changer au fur et à mesure, notamment de la colorisation de ma poupette, mais on n'en est pas là pour l'instant. Pour texturer ce fond, je viens tamponner un tampon de fond étoile de Holland Create et je viens l'embosser à chaud, ce tampon de fond, avec une poudre transparente à paillettes. C'est une poudre e-zinc que j'utilise souvent. Et comme encre colorée, je viens utiliser l'encre Versamagic, hein. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais les encres Versamagic, ce sont des tout petits pads d'encre comme les pads d'encre Memento. Sauf que contrairement aux Memento qui sont des encres à séchage rapide, eh bien les Versamagic sont des encres à séchage lent que vous pouvez embosser. Et là, j'avais choisi la couleur Oasis Green, vert Oasis, qui est un vert gris très joli. Voilà. Et pour l'embosser avec cette poudre à embosser transparente à paillettes. Vous l'avez vu, petite parenthèse, je suis venue tamponner ce même tampon de fond sur la chute de papier de mon fond gel presse. Je m'étais dit peut-être que tu viendras décorer des petites étoiles pour texturer ton fond, en plus de ce que j'ai déjà fait. Et puis finalement non. Mon fond, je vais le travailler autrement. Vous verrez ça en seconde partie de vidéo après la colorisation de ma poupette. Alors, cette poupette dans ce set de tampons digitaux, puisque dans chaque set de Janet, vous n'avez pas un tampon, mais vous avez toujours plusieurs tampons. Ici, vous avez plusieurs titres dont je ne vais pas me servir pour ce Memory Dex, je vais aller chercher un titre qui accompagne la planche de tampon fruits dont je vais me servir ici. Mais en tout cas, cette poupette, vous voyez, elle est toute jolie. J'aime beaucoup sa robe, ses petits fruits dans ses cheveux. Eh bien, elle est accompagnée de son petit cocktail. Pareil, finalement, je vais pas m'en servir parce que je vais avoir beaucoup d'autres éléments sur cette carte Memory Dex. Mais en tout cas, sachez qu'elle a ce petit verre à cocktail, elle a aussi son petit comment sa petite salière, hein, puisque c'est un cocktail visiblement qui se prend avec un petit peu de sel. Je connais pas du tout juste le nom de ces cocktails et puis elle a plusieurs titres associés à cette poupette. Cette poupette, je suis venue l'imprimer, je suis venue modifier sa taille pour qu'elle ait une taille correcte au regard de la taille de mon Memory Dex. Donc ça aussi, c'est un avantage des tampons digitaux. Les tampons digitaux, vous pouvez modifier la taille de vos tampons. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo tuto sur comment utiliser les tampons digitaux, comment les imprimer, comment en modifier la taille, comment en mettre plusieurs sur une feuille pour pas gâcher du papier, c'est-à-dire pour pas utiliser une feuille par motif, ce serait dommage, une feuille par dessin. Donc voilà, j'ai ici calculé, alors je sais plus à combien je l'ai mis, je crois que je l'ai mis à 5 centimètres et demi ou à 6 centimètres. Peu importe, mais en tout cas, sachez qu'on peut en modifier la taille. Je l'ai imprimé sur du papier aquarelle Florence grain lisse, sur le papier lisse, et je viens la coloriser au crayon de couleur Polychromos. Une fois n'est pas coutume, j'ai ressorti ici mes polychromos. Pourquoi j'utilise ici les polychromos? Ici, pas de logique de couleur, hein. Parfois, je vous dis, voilà, c'est par rapport au combo couleur que je veux choisir. Ici, bon voilà, tout simplement, j'avais envie
les utiliser. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas sortis, donc je les ai sortis. J'ai passé énormément de temps. La vidéo est très très accélérée. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé une demi-heure simplement pour coloriser le bas de la robe de ma poupette. Donc ça vous donne une idée du temps que ça me prend pour mes colorisations. Je vous le dis, je vous le signale parce que souvent on me laisse des messages très gentils en me disant ah là là les colorisations elles sont chouettes, c'est super, j'aimerais un jour pouvoir faire comme ça. Eh bien voilà, là je vous mets un repère de temps. Rien que pour le bas de la robe de ma poupette, j'ai regardé pour pouvoir vous le dire justement parce que je trouvais que c'était très très long, une demi-heure de temps. Vous le voyez ici, la façon dont je réalise mes dégradés. Donc je suis venue ici sélectionner trois verres. Trois verres assez peps et vous envoyez un quatrième parce que par rapport à ma sélection de trois verres, eh bien pour mon ombrage, je trouvais que le vert le plus foncé ne l'était pas assez. Donc je suis venue, c'est celui que je tiens actuellement en main, je suis venue sélectionner un quatrième vert beaucoup plus foncé. Ça c'est au niveau de la sélection de vos crayons pour faire vos dégradés, c'est vraiment affaire de goût. Première chose, pour sélectionner vos crayons, pour réaliser un dégradé, vous ne pourrez pas faire autrement, ça je vous le dis souvent, mais vous ne pourrez pas faire autrement que de réaliser vos nuanciers. Alors, je vous dis ça. Ceci dit, il existe deux écoles, enfin deux équipes plutôt. L'équipe nuancier, dont je fais partie, parce qu'alors pour moi réaliser des nuanciers, je crois que je pourrais faire ça tous les jours. J'adore ça, je trouve ça hyper apaisant et découvrir à chaque fois les couleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'enchante. Donc vous avez une équipe nuancier et puis vous avez l'équipe petit gribouillage essai de couleurs sur sur papier de brouillon. Les deux équipes fonctionnent très très bien pour sélectionner les crayons. C'est pour ça, je reviens sur mes propos. Quand je vous dis vous n'aurez pas le choix que de faire un nuancier, c'est pas tout à fait vrai. Ça, ce sont mes choix à moi. Donc première chose, eh bien que vous ayez un visuel, que vous soyez team papier de brouillon ou team nuancier, un visuel de vos couleurs. Au niveau des verts, chez Polychromos, j'ai ma trousse ouverte à côté de moi. Vous en avez une bonne quinzaine de verres. Donc, ce qu'il va falloir déjà choisir, c'est le type de verre que vous voulez. Est-ce que vous voulez partir sur des verres bleus, des verres turquoises? Est-ce que vous voulez partir sur un vert olive? Est-ce que vous voulez plus partir comme ici? On va être plus sur des verts prairies. On est autour de ce vert-là. Donc déjà, quelle tonalité de vert je souhaite utiliser? Une fois que vous avez fait votre choix de tonalité de vert, eh bien vous allez sélectionner trois couleurs, une claire, une moyenne, une foncée, pour réaliser votre dégradé. 3, c'est ce qui se pratique généralement quand vous avez des toutes petites zones ici, comme vous voyez, pour la colorisation pardon, de mes citrons ou ma petite fleurette. Je n'ai que deux crayons parce que les zones sont vraiment trop petites. Mais on va dire pour un dégradé classique, utilisez trois couleurs. Une fois que vous avez réalisé votre dégradé, vous pouvez choisir, alors là, plusieurs techniques. Déjà, pour ombrer votre couleur, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit d'ombrer votre couleur avec la même couleur que vous avez choisie, donc un vert, mais bien plus foncé que les verts de votre dégradé. Ça, je vous fais une parenthèse là-dessus, c'est au regard de mes goûts personnels parce que moi, j'aime que les dégradés se voient. J'aime j'aime pas. Au niveau de mes goûts de colorisation, j'aime un dégradé qui se voit. J'aime pas trop quand les choses, on voit pas trop où est le foncé, on voit pas trop où est le clair. J'aime vraiment les dégradés tranchés, mais ça, c'est une affaire de goût. Donc, pour réaliser des dégradés, donc comme je les réalise, il va vous falloir un vert beaucoup plus foncé que ce que vous aviez choisi pour vos trois couleurs de dégradés. Et je suis venue, ça je ne voulais pas filmer parce que comme je vous disais, après une demi-heure déjà pour la jupette de ma poupette, j'étais un peu au bout de ma vie. Je suis venue encore accentuer mes zones d'ombre avec une couleur complémentaire et j'ai choisi pour ça un orange
Je vais vous dire lequel, vous entendez mes crayons, ils sont à côté de moi. J'ai choisi le orange glaze. Voilà, qui est un orange très très classique chez Polychromos. Donc ça aussi, utiliser la couleur complémentaire euh, par rapport. Alors l'orange, c'est pas tellement la couleur complémentaire du vert. Je vous dis un petit mensonge. Je suis venue utiliser un orange que j'avais utilisé pour coloriser les citrons qui vont être en lien avec ma poupette. Donc ça aussi, c'est une astuce pour accentuer vos dégradés ou donner à une petite touche supplémentaire à vos ombrages. Dans votre ombrage, n'hésitez pas à reprendre une couleur que vous utilisez par ailleurs dans votre colorisation. Donc comme moi ici, le orange. Ça donne un petit coup de peps en plus. Et puis, comme je vous le disais, sinon, vous pouvez utiliser la couleur complémentaire par rapport à la couleur de votre dégradé. Je ne vous l'ai pas montré à l'écran, mais vous le voyez, j'ai colorisé et des citrons et une feuille de menthe. Ce sont des planches de tampon de l'encre et l'image où j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que pour ma poupette. Donc pour les feuilles de menthe, j'ai utilisé les mêmes couleurs que pour sa robe, mais dans des proportions différentes. J'ai donné beaucoup plus de place aux couleurs foncées par rapport aux couleurs claires. Et puis pour les citrons, j'ai utilisé les mêmes couleurs que pour les zones de jaune de sa robe et les petits citrons qu'elle a au niveau de ses cheveux. Vous l'avez vu, mon fond de carte, je suis venue le retravailler avec les feutres Écoline et ma gel presse. La gel presse n'est pas du tout nécessaire ici. Vous pouvez utiliser votre plaque de verre, vous pouvez utiliser un papier plastique, vous pouvez utiliser plein de choses. Moi, j'aime bien la gel presse. Pourquoi? Parce qu'elle garde bien de façon définie, de façon délimitée les petites gouttes d'eau quand vous rajoutez des petites gouttelettes d'eau à votre feutre Écoline. Et ce qui permet comme ça d'avoir un fond très texturé, plein en fait de petites gouttelettes plutôt que d'avoir une grosse étendue de couleurs sur votre fond de votre réalisation. Donc, comme je vous le dis, vous pouvez le faire avec d'autres choses, mais si vous voulez vraiment un fini petite gouttelette, c'est avec la gel presse que j'obtiens pour moi les meilleurs résultats. Ici, je suis venue faire, alors ça se verra pas sur la photo, mais j'avais oublié de faire les yeux de ma poupette et en fait, comme il y a beaucoup de d'éléments en dessous, mon papier s'est quelque peu creusé lorsque je suis venue coloriser les yeux de ma poupette. Donc voilà, n'oubliez pas de faire tous les détails au moment où vous faites votre colorisation, parce que encore une fois, vous le voyez pas forcément à l'écran, mais moi je le sais et ça m'a un petit peu chagriné au moment où j'ai fait ma colorisation. J'ai ajouté un petit peu de brillance, un petit effet de brillance à la jupette de ma poupette. Le petit titre Miam, pareil, planche de tampon, des citrons, de l'encre et l'image. Et voilà cette petite carte Memorydex terminée. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. J'espère que cette poupette, voilà, encore une fois, vous enchante autant qu'elle m'enchante. On se retrouve, comme d'habitude, bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme toujours, moi je vous dis surtout, amusez-vous. Ciao, ciao, bye.